We move, Lord. Father, we move. We move, Lord. Father, you move. You move, Lord. Father, you move. Spirit, move. Move, Spirit. Yes, you move, Spirit. You move, Spirit. And you move, Lord. You move, Father. And you move, Lord. You move. I know you move, Lord. You move, oh Lord. You move, God. Holy Spirit, you move, God. Let us move. Spirit, move. Yes, you move. Spirit, move. Spirit, you move. Oh, Spirit, you move. Holy Spirit, you move, move. You move, you move. Touching lives and healings, people, touching hearts and renewing mindsets, showing us the glory, the glory, the glory, oh, the glory, showing us the glory, showing us the grace and opening our understanding to grasp the deep spiritual insights that the Lord has put in all of us. Lord, we thank you. Oh, we thank you. Lord, we thank you. And we thank you. Lord, we thank you. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs. Nous voulons encore ce soir bénir le nom précieux, élevé, en dignité et célébré de notre Dieu, glorieux et glorifié, exalté, assis sur son trône, régnant sur toute la création, la créature et sur les œuvres des hommes.
Nous voulons également vous rassurer de la faveur de l'Éternel qui vous visite et qui vous visitera continuellement. Comprenez que ces grâces se renouvellent. Et aujourd'hui encore, elles se renouvellent pour vous. Pour vous qui êtes au son de ma voix et pour ceux qui auront également l'occasion de pouvoir écouter ce message qui est en lui-même un enseignement entier, un peu comme l'invisible. Il fera donc partie d'un classique. Sachez que l'amour favorise l'abondance par l'intelligence spirituelle. L'amour multiplie. L'amour crée l'abondance. L'amour ouvre la porte à la plénitude. Et l'amour dispose l'atmosphère et l'environnement pour beaucoup plus. Le message par la grâce de Dieu que vous aurez l'occasion d'entendre maintenant, pas prêché dans son entièreté, mais enseigné de façon séquentielle, est donc intitulé l'intelligence spirituelle. Et l'intelligence spirituelle est un atout indispensable. L'intelligence spirituelle est d'un apport indéniable. L'intelligence spirituelle est une grâce assez particulière et exceptionnelle que l'Éternel Dieu donne à chacun de ses enfants, à chacun de ses fils et à tous ceux qui sont amenés à accomplir des œuvres et de grandes œuvres pour le Seigneur. Et l'intelligence spirituelle est ce qu'il faut dans cette génération. Et c'est ce qu'il faut dans le monde d'aujourd'hui. Si l'œuvre de Dieu, si le royaume de Dieu, si l'Église de Jésus-Christ doit pouvoir se hisser au sommet des nations, si l'Église doit retrouver sa place, si l'Église doit jouer son rôle dans ces temps de crise, dans ces temps de guerre, dans ces temps ténébreux, dans ces temps de mutation, d'incompréhension et dans ces temps intenables, que l'Éternel bénisse ta vie, prophète Armand, que sa grâce soit avec toi. Je veux aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous emmener dans une portion des Écritures. Et dans cette portion des Écritures, il s'agira bien sûr du roi Salomon. Lorsque je mentionne le nom Salomon, lorsque je parle de Salomon, c'est vrai que tout le monde pense directement, c'est vrai, à ses nombreuses richesses, parce que dans la même Bible, il est mentionné que de riches, il n'y a pas eu de son temps et après son temps comme Salomon. En termes de richesse, Salomon est une fierté. Salomon est un modèle. Et Salomon est une référence pour le monde entier.
mais surtout une fierté pour le royaume de Dieu. Toutefois, qu'on parle de Salomon, on parle aussi de sagesse, de grande sagesse et de sagesse profonde. Beaucoup de personnes regardent en Salomon la sagesse. C'est vrai qu'on a déjà parlé de sa richesse, mais permettez-moi encore de vous parler ici de sa sagesse. Ensuite de sa sagesse, retenez que Salomon était un enseignant qui enseigne sur la base de l'expérience, du quotidien et du vécu. Ce qui va valoir alors le livre fameux de l'Ecclésiaste. Où dans l'Ecclésiaste, il présenterait donc l'enseignant. Mais la vie de Salomon est une vie plus ou moins mitigée et complexe. Parce que aussi bien que Salomon a accompli de très grandes œuvres et que de par ses mains l'Éternel a érigé le temple donc connu sous le nom du temple de Salomon, le temple de Jérusalem. Mais les derniers moments de Salomon, la fin de Salomon serait encore tragique. C'est alors que la Bible trouverait même que ces nombreuses femmes, ces nombreuses conquêtes féminines vont donc le conduire à des adorations. Appelons cela l'idolâtrie. Mais, ici, je vais vous parler d'intelligence spirituelle. Pour vous qui avez donc des ordinateurs et qui regardez comment la société actuelle fonctionne, vous allez remarquer que la société fonctionne avec une forme d'intelligence qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle est une forme de prépensée, d'idées déjà conçues, organisées, programmées pour exécuter certaines tâches selon une orientation qui est déjà donnée. Mais ici, je vais vous amener tout de suite à lire le livre de 1 Roi 3, versets 24 à 25. C'est avec ça que je vous parlerai. Mais permettez-moi, avant de vous lire 1 Roi 3, 24 à 25, permettez-moi de vous lire 1 Roi 4, verset 29. Au verset 29, la Bible dit ce que je veux lire maintenant. Et Dieu donna à Salomon de la sagesse. Il donna à Salomon de la sagesse et une très grande intelligence. C'est très important de souligner une très grande intelligence.
et un cœur très large, comme le sable qui est sur le bord des mers. Et la sagesse de Salomon était plus grande que la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse d'Égypte. Vous devez lire, relire, comprendre et prier Dieu pour qu'il vous donne la compréhension de cette portion, car elle vous aidera à mieux cerner la vie de Salomon. 1 Roi 3, nous sommes au verset 24. Et le roi, donc Salomon, dit: apportez-moi une épée, apportez-moi une épée, apportez-moi une épée. Et on lui apporta l'épée, et on apporta l'épée devant le roi. Et le roi dit: coupez en deux l'enfant qui vit. Coupez en deux l'enfant qui vit. Coupez en deux l'enfant qui vit. Et donnez la moitié à l'une et donnez la moitié à l'autre. Père céleste, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, ouvre nos yeux et fais tomber les écailles. Donne-nous cette intelligence et cette compréhension. Ouvre nos oreilles, fais tomber les écailles. Oui, Seigneur, nos cœurs que nous ouvrons pour te recevoir, Jésus-Christ comme notre Sauveur. Père, nous prions que tu inclines ces cœurs afin que ta parole y soit établie et qu'elle ne souffre d'aucune application. Merci pour ta fidélité, pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Dam, dam, dam. Dam, 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 dam. Oui, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et merci mon roi. Oh, merci Seigneur. Alors, je voulais commencer par vous parler de l'intelligence spirituelle. Mais ici, retenez que lorsque
Je vous ai mentionné le nom Salomon. Nous avons pensé à des qualités et à des valeurs. Et parmi ces qualités et ces valeurs, nous avons pensé à la richesse. Nous avons pensé à la sagesse, à la grande et haute qualité que Salomon. Nous avons un problème d'électricité. Parce qu'il pleut dehors. Il pleut dehors. Donc il y a une coupure d'électricité, mais c'est toujours beau en ces temps de parler du Seigneur. Donc je vous expliquais que lorsque nous parlons de Salomon, tout le monde pense à la richesse, à la sagesse, à l'Ecclésiaste. Mais comprenez que dans le nom de Salomon, sinon le nom de Salomon est un nom inspiré et un nom donné. Et ce nom a un sens profond. Ce nom a un sens merveilleux. Et donc, le nom de Salomon veut dire paix. Donc comprenez que lorsqu'on parle de Salomon, on parle de la paix. J'espère qu'ici nous aurons, voilà une image meilleure. Merci Seigneur. Quand on parle de Salomon, le nom veut dire la paix. Donc l'objectif de Dieu, c'est comment créer l'harmonie et comment créer la paix dans tout ce que lui, Dieu, a établi sur la terre. Donc l'intelligence spirituelle a pour but principal d'établir la paix entre Dieu et les hommes et leurs prochains. Donc le vrai sens et le vrai but de l'intelligence spirituelle, c'est de pouvoir créer, maintenir, rechercher et trouver la paix dans toute relation, aussi bien spirituelle, familiale qu'amicale. Parce que nous sommes dans un monde de conflit. Nous sommes dans un monde de combat. Nous sommes dans un monde d'individualisme. Nous sommes dans un monde égoïste. Un monde où chacun est perpétuellement à la quête d'un profit, d'un gain. Et dans un tel monde où tout le monde aspire à ce qui est bon, où tout le monde aspire à ce qui est beau, où chacun veut être mieux apprécié que les autres, il va de soi que ce monde-là se complique à un certain moment. Et puisque ce monde-là va se compliquer à un certain moment, nous aurons besoin alors de recourir à l'intelligence spirituelle. Parce que n'oublions pas que l'homme est esprit, l'homme est âme et l'homme est chair, l'homme est corps. Ça veut dire que l'intelligence
qui va permettre aux créatures de Dieu de pouvoir avancer, ça sera dans l'intelligence spirituelle. Et c'est l'intelligence spirituelle qui va déterminer le succès, l'excellence, la réussite et la grâce que l'Éternel Dieu accordera. Ici, nous assistons à une situation assez complexe. Nous sommes dans le livre du roi au temps du règne de Salomon. Et il y a deux femmes. Et ces deux femmes-là, elles vont enfanter. Elles vont chacune d'elles donner naissance à un enfant. Donc, chacune va répondre à la bénédiction de l'Éternel qui demande à la femme, sinon à l'homme, d'être fécond et de se reproduire. Mais lorsque ces femmes vont faire leurs enfants, la nuit, elles vont dormir. Donc comprenez que l'Église, la société, connaît forcément des temps de sommeil. Si on parle de réveil spirituel, si on parle de réveil, c'est certainement parce qu'il y a des sommeils, des fatigues. Et en ces moments-là, nous perdons un certain nombre d'équilibres et nous perdons un certain type de pragmatisme. Nous devenons donc des hommes affaiblis, des hommes assoupis. Et dans ces temps d'assoupissement, dans ces temps de sommeil-là, beaucoup de choses peuvent arriver. Ce qui va se passer, c'est que l'une des femmes va dormir sur son enfant. Donc la paresse de cette femme-là va tuer son enfant. Le poids de cette femme-là va tuer son enfant. La négligence de cette femme va tuer son enfant. Donc vous allez comprendre que dans la société actuelle, la paresse soit des leaders, la paresse des peuples, la paresse des hommes, la paresse même de la jeunesse va entraîner une certaine forme de mort. Et le poids de l'homme, les exigences de l'homme, les besoins de l'homme, les désirs de confort, un certain bien-être que nous voulons. Nous voulons tellement de choses que ce poids-là finit souvent par tuer le ministère, tuer les dons, tuer le service que Dieu nous demande de faire. Avant, les missionnaires et les ministères d'avant privilégiaient l'œuvre de Dieu par rapport à leur confort, privilégiaient l'œuvre de Dieu par rapport à leur bien-être, privilégiaient l'œuvre de Dieu par rapport à eux-mêmes, leur nom, leur renommée et leur célébrité. Mais l'œuvre de Dieu était leur priorité. Aujourd'hui, les données ont changé. Nous avons défini tellement de classiques et de types pour reconnaître un serviteur de Dieu que c'est devenu un fardeau, un lourd fardeau. Chaque fois que tu veux aspirer à une certaine position, il y a des choses qui te seront exigées. On va t'exiger ceci, est-ce que tu as cela? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as passé tant? Est-ce que tu as vu tant? Donc il y a tellement de choses, c'est des lourdeurs, c'est des pesanteurs. Et ces choses-là finissent par tuer malheureusement ce zèle qui est en chacun de nous. Aujourd'hui, le poids de la religion, le poids de l'acceptation de la société, le poids de l'acclamation des uns et des autres a fini par pousser plusieurs à vendre leur avenir, détruire leur âme, s'allier et s'attacher, se soumettre et se rendre au diable pour répondre à quelques critères, quelques exigences, quelques formalités humaines. Pour au moins qu'on puisse dire que non, moi aussi j'ai ça, moi aussi j'ai fait ça, moi aussi je suis comme ça, juste pour ça. Et cette femme-là, son poids, elle-même son poids, a tué son fils.
Il y a certains poids que nous nous donnons en tant qu'appelés de Dieu. Il y a un certain poids que nous nous donnons en tant que serviteurs de Dieu qui finit par nous détruire et qui finit par nous tuer. L'Éternel Dieu n'a pas de complexe, n'a pas de gêne, n'a pas de honte à appeler son serviteur. Le Seigneur, l'Éternel Dieu n'a pas de peur ni de crainte à parler à son serviteur, aussi bien en captivité, aussi bien en prison, aussi bien que dans la pauvreté. La Bible est claire. Il prend donc le pauvre, il prend l'indigent, il le retire de la poussière de la terre. Il le retire de la poussière de la terre. Donc Dieu n'est pas donc surpris par les situations, les conditions que nous vivons aujourd'hui. Et à cause du poids de cette femme, à cause de sa négligence, elle va finir par tuer son enfant. L'enfant étant mort, elle va se réveiller plus tard. C'est au jour du réveil spirituel. Quand on a fini de perdre le temps dans certaines choses qui ne sont pas utiles. Quand on a fini de gaspiller notre énergie dans des combats qui ne sont pas les nôtres. Quand on a fini de gaspiller notre économie, notre argent. Quand on a fini de gaspiller notre force, notre souffle dans des courses qui ne valaient pas la peine. On se réveille et on se rend compte que nous avons manqué la bonne chose. Parce que ce n'est pas le fait de dormir longtemps. Ce n'est pas le fait de rouler sur tout son poids. Mais est-ce que l'enfant vit? Est-ce qu'il y a encore la vie? À quoi sert à un homme de gagner ce monde, de couler dans ce monde, de cela donner, de cela péter comme on le dit, de se faire tous ces plaisirs de ce monde-là, s'il perdait son âme, si après avoir fini de parcourir tous les lieux luxueux, après avoir fini de s'adonner à toutes les activités, à toute forme de pratique, et on finissait donc notre vie en enfer. À quoi aurait donc servi la grâce, la faveur, la bénédiction de l'Éternel? À quoi aurait servi la mort de Jésus-Christ sur la croix? À quoi aurait servi ce sang précieux qui a coulé pour nous? À quoi aurait servi la visitation et la présence du Saint-Esprit? Si alors nous devons finir en enfer, si nous devons finir damnés, condamnés, pendant qu'il nous justifie, à quoi va servir cela? Elle se réveille et se rend compte que l'enfant est mort. C'est pourquoi elle a porté la grossesse. C'est pourquoi elle a reçu la sémence. C'est pourquoi elle a porté la grossesse. Et elle a rencontré, elle a fait face aux douleurs de l'enfantement, parlant d'abord même des contractions. Elle a subi tout ça. Maintenant qu'elle a eu l'enfant, voici que sa paresse, son sommeil, sa négligence, son poids va tuer son enfant. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est une réalité. Les pasteurs ont plus de confort peut-être que les pasteurs d'hier. Peut-être que les pasteurs ont plus d'argent que les pasteurs d'hier. Peut-être que les pasteurs ont plus de meilleurs comptes bancaires que les pasteurs d'hier. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui avance vraiment dans le royaume? Qu'est-ce qui avance dans les approches de l'évangile? Qu'est-ce qui avance dans les amitiés, dans les relations des hommes de Dieu? Qu'est-ce qui progresse sur le terrain? Quelle est donc la qualité de vie des enfants de Dieu? Quel est l'impact de l'œuvre de Dieu dans les nations? Quel regard le monde porte sur l'œuvre, sur l'église, sur l'évangile, sur le message et nos vies? Oui, hier, il y avait encore des missionnaires. Hier, il y avait encore des personnes qui étaient prêtes à s'attacher à la vérité, garder la parole de Dieu. Elles vont donc retourner après avoir fini de discuter, à savoir à qui appartenait l'enfant qui vivait. Ils vont beau faire, tu vas faire la sorcellerie, tu vas faire la magie, tu vas rentrer dans des pratiques, mais sur ton lit de mort, tu vas demander à ce qu'on prie pour que tu vives. Tu vas demander à ce qu'on prie le Seigneur de te pardonner pour que tu aies la vie éternelle. Il est clair que tu vas beau faire sur la terre, mais à un moment tu vas demander la vie. Même quand ce que tu ne veux pas arrêter va te rendre malade, tu vas demander la vie. Quand l'alcoolique va avoir donc la cirrhose, il va demander à ce qu'on prie pour lui. Lorsque celui qui aime donc fumer va avoir un cancer des poumons, il va demander à ce qu'on prie pour lui. Après avoir fini de faire tout ça là, on va revenir à une réalité, tout le monde veut vivre. Personne ne veut mourir. Non, non, non.
Même si vous attrapez un voleur, essayez de le tuer, il a dit non, 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 laissez-moi en vie. Attrapez un criminel sur le lieu du crime, après avoir commis un forfait, essayez de lui dire, il va dire non, il a envie de vivre. On a connu ici Caïn, après avoir tué son frère Abel, qui a dit non, 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 quiconque le rencontre le tuerait. L'intelligence spirituelle, c'est ce que Salomon va manifester. Lorsque les deux femmes viennent à Salomon, elles viennent présenter un vivant. Elles viennent présenter ce qui est vivant. Mais en présentant ce qui est vivant, elles expliquent qu'il y a un qui est mort. Donc elles viennent présenter deux états et deux situations à Salomon. Elles ont dormi pendant la nuit, donc dans l'assoupissement, dans la négligence, dans l'ignorance. Elles ont dormi. Endormie veut dire qu'elles n'étaient plus éveillées, elles n'étaient plus maîtresses d'elles-mêmes, elles ne contrôlaient plus rien, elles étaient emportées dans des rêves. En se réveillant, elles se rendent compte qu'il y a un qui est mort, un enfant qui est mort, et un enfant qui vit. On se trouve un peu dans la vie de tout le monde où certaines choses meurent et certaines choses vivent. Dans notre caractère, certaines choses naissent et certaines choses meurent. Certaines choses vivent et d'autres meurent. Salomon se rend compte ici que il ne s'agira pas seulement de ces deux femmes, mais il s'agira de l'humanité et tout ce qui a été créé. La vie et la mort vont dominer l'existence. Tout le monde veut vivre. Personne ne veut mourir. Alors que la vie et la mort vont se promener dans la création. La vie d'une relation, la mort d'une relation. La vie des finances, la mort des finances. La vie de prière, la mort de prière. Donc tout ce qui vit peut mourir. Salomon va ramener cela à l'intelligence spirituelle. Nous savons que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc l'intelligence spirituelle, c'est une intelligence qui sort pleinement de la parole de Dieu. Parce que l'intelligence spirituelle a pour but de pouvoir redonner vie à ce qui est mort, mais donner la vie abondante à ce qui vit déjà. Soutenir ce qui vit dans l'éternité, ça veut dire que ceux qui vivent ne meurent pas. Voilà pourquoi est-ce que l'intelligence spirituelle a sa source, son fondement et sa base dans la parole de Dieu. Lorsque vous lisez Romains 12, la Bible dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Ne vous fiez pas à ce que le monde vous présente. Ne vous fiez pas à ce que les autres font. Ne faites pas comme vos frères, ne faites pas comme vos sœurs, ne faites pas comme vos amis. Même si apparemment, ils tirent certaines satisfactions, c'est temporaire. Même si apparemment, ils tirent un certain plaisir, mais c'est temporaire. Vous devez être transformé par le renouvellement de votre intelligence. Vous devez être transformé par le renouvellement de votre intelligence. Et cela vous permettra de discerner. Donc l'intelligence spirituelle permet de discerner. Lorsque quelqu'un est animé par l'intelligence spirituelle, il a ce qu'on appelle un discernement. C'est vrai que je peux faire ça aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça deviendra demain? C'est vrai que ça peut me profiter maintenant, mais qu'est-ce que cela deviendra après-demain? Qu'en sera-t-il de mes enfants? Qu'en sera-t-il des gens après moi? Qu'en sera-t-il de celui qui viendra après moi? L'intelligence spirituelle a donc cette capacité de pouvoir disposer, préparer, organiser et disposer une certaine paix, une paix profonde et une paix intérieure. Parce que la beauté de la vie, comme je suis en train de vous l'expliquer, ce n'est pas d'être Salomon riche.
Ce n'est pas d'être Salomon tant célèbre après qui toutes les femmes courent. Mais est-ce que tu peux maintenir, garder ta paix avec Dieu? Est-ce que tu peux garder ta paix avec ton frère, avec ta soeur? Si ça ne tient qu'à vous, soyez en paix avec tous. Donc le but de la relation spirituelle, quand Jésus-Christ vient et qui vient mourir à la croix, il vient rétablir la paix entre le Père et nous. Il vient rétablir la relation entre Dieu et nous. Pour que nous soyons en paix avec notre Père. Et la Bible nous demande donc de pratiquer la sanctification continuellement. Que cela soit donc une habitude, une vie. Mais que nous recherchions aussi la paix avec tous, sans laquelle nous ne verrons pas Dieu. Ça veut dire ici que nous avons un désir, un besoin de rechercher la paix, et cela passe par l'intelligence spirituelle. Premièrement, retenez que dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on va appeler la voix de Dieu. La voix de Dieu. Quand quelqu'un est déjà dans l'intelligence spirituelle, il entend la voix de Dieu. Il entend la voix de Dieu. Il n'y a pas un événement qui arrive dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie d'un peuple, dans la vie d'une nation, sans que Dieu ne parle. Parce que Dieu ne peut pas être silencieux sur les événements, sur ce qui arrive dans la vie des hommes. C'est pour ça que Dieu parle. La voix de Dieu. Lorsque ces femmes-là viennent se plaindre, qu'est-ce que Dieu dit à Salomon? Pendant que tout cela est en train de se passer sur la terre des hommes, les concurrences, les combats, les moqueries, les injures, qu'est-ce que la voix de l'Éternel dit? Qu'est-ce que la voix de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation, dans ce pays? Qu'est-ce que Dieu dit? Frère, si nous n'arrivons pas à entendre ce que Dieu dit, ça veut dire que nous avons un problème d'intelligence spirituelle. Parce que l'intelligence spirituelle nous permet d'entendre la voix de Dieu dans tout ce que nous traversons, dans tout ce que nous vivons. Parce que sans l'Éternel, sans la voix de l'Éternel, il nous sera impossible de pouvoir établir la paix, d'abord entre Dieu et les hommes, et aussi la paix entre les hommes et les hommes. Si vous voyez qu'aujourd'hui il y a beaucoup de crises, beaucoup de guerres, beaucoup de palabres, beaucoup d'incompréhensions, mais c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas arrivés à un certain niveau d'intelligence spirituelle. Il y a une certaine intelligence spirituelle qui, une fois acquise, elle permet à la personne de pouvoir vaquer, évoluer et avancer en arrivant toujours à contourner, détourner certains conflits inutiles. Regardez que la vie de Salomon, tous les 40 ans de règne de Salomon, Israël n'a fait aucune guerre. Salomon est arrivé à pacifier et à créer une certaine atmosphère de paix entre les pays et les peuples qui entouraient Israël. Donc la voix de l'Éternel, quand il dit « envoyez-moi l'épée », quand il dit « apportez-moi l'épée », Salomon est en train de leur dire « apportez-moi la parole », apportez-moi la parole de Dieu. Donc l'intelligence spirituelle repose sur la parole de Dieu, qui elle-même retrouve son sens dans la voix de Dieu. C'est vrai qu'on lit la Bible, c'est vrai que tout le monde va à l'église, c'est vrai que chacun a sa Bible, mais qu'est-ce que Dieu dit? Chacun peut lire le verset qui lui veut, qui lui va. Chacun peut lire le verset qui lui plaît. Mais quelle est la voix de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu donne sa voix à quoi? Dieu cautionne quoi? Salomon se rend compte que les deux femmes sont venues à lui parce qu'elles ne veulent pas l'enfant mort. Donc ce que les deux femmes ne veulent pas, c'est la mort. Donc si les deux femmes ne veulent pas la mort, ça veut dire que les deux femmes veulent la vie. Il va alors éprouver leur désir, il va éprouver leur foi, il va éprouver leur fondement. Parce que si les deux femmes voulaient la mort, elles auraient tué les deux enfants et elles seraient restées là-bas. Mais si elles sont venues à lui, c'est qu'elles veulent l'enfant qui vit. Salomon va dire, donnez-moi l'épée et que je fende l'enfant. Il dit, coupez-moi l'enfant en deux. Donc si on coupe l'enfant en deux, l'enfant ne peut pas vivre d'une moitié et mourir d'une moitié. C'est-à-dire que la mort sera totale et générale sur l'enfant qui vivait. Donc les deux moitiés, que celle qui va prendre le bas ou bien celle qui va prendre la tête,
dans tous les cas, les deux auront donc des portions mortes. L'une d'elles va s'exclamer et être heureuse parce qu'elle aura enfin une moitié morte. Mais l'autre va plutôt entrer en elle-même et la compassion de mère va se joindre à l'amour de mère pour dire non, ce n'est pas la peine de tuer l'enfant. Donnez-lui. Donc au travers de la parole de Dieu, au travers de la voix de Dieu, il y a deux langages, il y a deux messages clairs qui seront donnés ici. Premièrement, celui de la loi. La femme qui va désirer la mort, la femme qui va demander à ce qu'on coupe l'enfant, la femme qui va demander à ce qu'on ne fasse rien d'autre que tuer l'enfant, elle est l'expression pure de la loi. La loi ne laisse aucune place, la loi ne laisse aucune chance. La loi dit tu as péché, alors tu dois mourir. La loi dit tu as failli, alors tu dois être puni. La loi dit tu es tombé, alors voilà ce qu'il te faut comme sentence. La loi ne tolère personne, la loi elle est dure et la loi fait balle. Mais ici je suis en train de parler de la loi comme étant celle donnée à Moïse par l'Éternel. Et l'autre femme dira que l'enfant vive. C'est l'expression de la grâce. La grâce veut dire bien qu'il soit tombé, bien qu'il ait péché, bien qu'il se soit mal comporté, bien qu'il ait menti, bien qu'il ait volé, qu'il vive. Qu'il vive. La grâce vient plaider pour le salut. La grâce vient plaider pour la vie. La grâce vient plaider pour l'abondance. La grâce vient plaider pour la prospérité. La grâce vient plaider pour favoriser la relation avec Dieu. Alors que la loi, elle vient pour tuer. C'est dans cela que vous voyez que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais au pouvoir de la langue, nous avons la vie et la mort. Et cette vie et cette mort, ce n'est que la grâce et la loi. La loi tue, mais la grâce fait vivre. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Jésus-Christ est venu afin de parfaire la loi, afin que la grâce soit manifestée à vous et moi, et que nous tous, nous ayons la vie. Quelqu'un qui a l'intelligence spirituelle, il est toujours activé sur la grâce. L'intelligence spirituelle est toujours activée en mode grâce. Que la grâce de l'Éternel, la grâce de notre Dieu, la grâce du Tout-Puissant s'attache à ta famille et toi. Que la grâce de l'Éternel te permette de sortir de cette prison, de ce problème, de cette situation. Que la grâce de l'Éternel arrive dans ton foyer, dans ta famille. Que la grâce de l'Éternel se manifeste à tes entrailles. Que la grâce de l'Éternel se manifeste dans ta main. Et que tout ce que tu vas toucher puisse prospérer. Que tu puisses encore enfanter, donner vie. Dans la voie de Dieu, vous allez toujours trouver la grâce. Et vous allez entendre aussi la loi. Quand un prophète parle de la part de Dieu, il montre la porte de sortie qui est la grâce, qui passe par l'obéissance et la soumission. Et il y a aussi l'autre porte qui est la loi, qui passe par la désobéissance, l'insoumission. C'est la même chose dans la parole, les Saintes Écritures. L'Éternel va nous démontrer par A plus B, au travers des générations, au travers des siècles, au travers des peuples, au travers des civilisations, que la grâce a toujours été manifestée et la loi a toujours été manifestée. Il y a ceux-là qui ont été sauvés par grâce, il y a aussi ceux-là qui ont péri sous la loi. Mais ma prière, c'est que quand tu lis les Saintes Écritures, que par l'intelligence spirituelle, tu sois connecté à la grâce de Dieu. La grâce. La grâce. Paul dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Donc l'intelligence spirituelle nous connecte directement à la grâce. C'est toujours activé sur la fonction grâce. Grâce, 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 grâce. Après les Saintes Écritures, vous voyez que la parole de Dieu, on peut la retrouver dans des événements. La vie de Samson est la parole de Dieu. La vie de Jephthé, la vie de toutes ces personnes, ces événements que nous voyons, le temps de Noé, le déluge, c'est la parole de Dieu. Ça nous explique encore la loi
Ça nous explique encore la grâce. Ceux qui sont montés dans l'arche, c'est ceux-là qui ont connu la grâce. Et ceux qui sont restés et qui ont fait face aux eaux, ceux qui ont été submergés, sont ceux que la loi a emportés. C'est ainsi, l'intelligence spirituelle doit savoir que dans tout conflit, dans toute crise, il y a une porte de sortie, une porte de paix. Ça, c'est pour ceux qui ont l'intelligence spirituelle. Mais il y a forcément aussi une ouverture sur la destruction, ce qui est la loi. Revenons encore à comprendre les expériences. Les expériences dans la Bible, les expériences dans la vie des uns et des autres permettent de comprendre que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est factuelle. La parole de Dieu est active. Ce ne sont pas des fables. On vit ça au quotidien. On a vu des gens qui, par intelligence spirituelle, sont sortis de certaines situations compliquées, complexes, intraitables. Et je prie aujourd'hui que le Seigneur accorde l'intelligence spirituelle. Ici, je parle de l'intelligence spirituelle liée à tout le monde, pour que vous ayez la compréhension de ce que nous appelons intelligence spirituelle. Il y a l'intelligence spirituelle dans la création et les principes établis. Il y a déjà une intelligence spirituelle. Tout ce que Dieu a créé, Dieu a affecté ça d'une intelligence spirituelle. Voilà pourquoi très souvent Dieu va ramener la créature à la création. Voilà pourquoi par moment Dieu va prendre la création plutôt pour enseigner la créature. Il va prendre des événements, il va prendre des symboles pour pouvoir enseigner l'homme. Lorsque Dieu veut instruire l'homme, Dieu va instruire l'homme sur la base de ce qu'il a déjà créé. Parce que tout ce que Dieu a créé est imprégné d'une intelligence spirituelle. Ah oui, vous allez me dire comment, je vous expliquerai. Regardez par exemple la terre. La terre est dotée d'une intelligence spirituelle. Lorsque tu mets une sémence dans la terre prend la peine de photographier la sémence. La terre prend la peine de mémoriser la sémence. La terre prend la peine de regarder la sémence mourir. Mais elle redonne vie à cette sémence-là. Et cette sémence va germer pour donner encore plus de vie. Le but de l'intelligence spirituelle, c'est au travers d'une situation qui produit la mort, donner vie et que cette vie-là puisse encore germer. C'est cela l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle, c'est quand on vient te montrer un malade, on te dit que le malade est dans une phase terminale, une phase incurable et qu'il ne lui reste que la mort. L'intelligence spirituelle, c'est ce qui permet à l'homme de Dieu, c'est ce qui permet à celui-là qui est inspiré, celui-là qui est éclairé par l'Éternel, de pouvoir donner une solution de la part de Dieu et au lieu de la mort, que la vie règne. C'est ça l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle, c'est sortir dans une situation compliquée, une situation où tout dit mort, sortir ce qui est vivant. L'intelligence spirituelle, c'est ça, la résurrection. Sortir d'un chaos, sortir d'une situation intraitable, une situation impensable et présenter une vie glorieuse et une réjouissance pour tous. C'est ça l'intelligence spirituelle. C'est maintenir, préserver, créer les conditions d'une paix assez durable pour que la vie soit belle, merveilleuse et bénie. La terre ne se trompe pas de sémence. Celui qui plante, celui qui sème le maïs, ne peut pas être trompé par la terre pour recevoir des gombos ou bien des tomates ou des oranges. Non. La terre est dotée d'une intelligence spirituelle. Elle sait que celui qui est venu placer des grains de maïs en elle veut voir des épis de maïs. Donc la terre se doit elle-même de pouvoir restaurer, redonner à celui qui a sémé en elle l'abondance de sa moisson. Voilà pourquoi l'Éternel dit ici à Noé, aussi longtemps que la terre subsistera, donc tant que la terre sera là, aussi longtemps qu'il s'agira de la terre, les semailles et les moissons ne passeront jamais. Allez, tant que la terre sera là, la terre est dotée d'une intelligence spirituelle. La terre sait faire la part des choses entre ce qu'on appelle les semences et les moissons. Donc sur la terre des hommes, ne vous trompez pas, un homme moissonne ce qu'il aura sémé. Donc sur la terre des hommes, ce que tu as sémé, c'est ce que tu vas récolter. C'est ça l'intelligence spirituelle. Dieu a déjà laissé suffisamment une intelligence spirituelle à la terre. Regardez. Lorsque Absalom
se révolte contre son père David, mais c'est sur la terre des hommes que Absalom se rébelle contre son père David. Dieu, il est là-haut, il voit. Mais la terre aussi, elle est là, elle assiste. Quand Absalom va se comporter comme un mauvais, un méchant fils, qui va donc se saisir de toutes les femmes de son père et qui va abuser d'elles publiquement et qui va usurper le trône de son père en tant qu'un homme, c'est vrai, doté d'une intelligence spirituelle, va alors éviter un bain de sang. Il va éviter de confronter, il va éviter de combattre son propre fils. Il va s'en aller. Mais regardez ce qui va se passer. Et tous ceux qui voulaient combattre Absalom, tous ceux qui voulaient tuer Absalom, le père David leur a dit, ce n'est pas à vous de le tuer, ce n'est pas à vous de combattre Absalom. Laissez Absalom comme ça. Ne combattez pas Absalom. Il a écouté qui voulait écouter, laissez Absalom être Absalom. Mais ce que Absalom ne sait pas que son père sait, c'est que la terre est dotée d'une intelligence spirituelle. Puisque la terre est dotée d'une intelligence spirituelle, la terre sait que Absalom va parcourir la terre pour se déplacer, pour passer au moins sur la terre. Pour régner, il faut régner sur la terre. Donc Absalom va prendre le cheval et il va partir encore dans la conquête. Et ce qu'Absalom ne sait pas, c'est que la terre peut donner des instructions aux arbres. Parce que les arbres dépendent de la terre. C'est la terre qui fait pousser la verdure. C'est la terre qui fait pousser les arbres. Donc l'intelligence spirituelle est que tout ce que Dieu a créé a déjà une intelligence. Une capacité de pouvoir régler des problèmes. Si l'homme sait confier son sort à l'Éternel. Confie ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Confie ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Ne laisse pas les gens te pousser à agir. Tu n'es pas Dieu. Non, tu n'es pas Dieu. Ce n'est pas à toi. La vengeance et la rétribution, toutes ces choses appartiennent à l'Éternel. Absalom va être étonné d'être surpris. Dans son évolution, dans sa progression, Absalom sera pendu par ses cheveux. Une branche de l'arbre va prendre Absalom. C'est ici que vous devez comprendre la force de l'intelligence spirituelle. Dieu a déjà planifié les choses sur la terre. Dieu a déjà donné des instructions sur la terre. Ce n'est même pas à vous. La terre, vous ne la recréez pas. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. L'homme ne recrée pas la terre. Non, la terre est déjà là. Et la terre est dotée déjà d'une intelligence spirituelle. Parce que quand Dieu crée la terre, la parole de Dieu qui crée la terre, puisque la parole de Dieu génère l'intelligence spirituelle, la parole de Dieu en créant la terre établit en elle le principe de l'intelligence spirituelle. Donc la terre elle-même, elle est témoin des choses. La terre elle-même, elle participe à des choses. La terre elle-même, elle vit avec des choses. Regardez. Regardez le péché d'Akan. Regardez quand Akan vole l'or et que cela porte préjudice à Israël et que ça déshonore le peuple. Tout le monde se demande bien, mais où on va trouver cet or? On trouve cet or-là avec Akan. Regardez ce qui va s'en suivre. La terre va s'ouvrir. Voyez un peu les fils de Corée, regardez un peu les rébellions, regardez un peu les révoltes. Comment la terre elle-même se disposait s'ouvre pour les avaler. La terre est dotée d'une intelligence spirituelle. L'eau est dotée d'une intelligence spirituelle. Regardez. Lorsque on vient voir Jésus-Christ par le biais de sa mère Marie, elle dit que le vin manque. Puisque c'est le vin qui manque, ce qu'on doit trouver, c'est du vin. Mais à Jésus-Christ de leur dit non, remplissez les jarres d'eau. En remplissant les jarres d'eau, tout le monde s'attend à ce qu'il mélange. Mais il ne sait pas que l'eau est dotée d'une intelligence spirituelle.
Voilà pourquoi Dieu utilise les richesses, les trésors, certaines valeurs aux eaux. Lorsque Jean baptise dans les eaux, tous ceux qui entrent dans les eaux directement sont approuvés dans le ciel. Comment vous expliquez ça? Mais c'est par l'intelligence spirituelle. Lorsque Jésus-Christ descend dans l'eau, vous voyez, le ciel s'ouvre. Parce que l'eau est dotée d'une intelligence spirituelle. Regardez même dans nos familles. Lorsque tu arrives quelque part dans un village, on te donnera de l'eau avant de te demander des nouvelles. Pour au moins étancher ta soif, te permettre de vider un peu ce que tu as subi pendant le voyage, le stress et tout et tout. L'eau est dotée d'une intelligence spirituelle. Quand quelqu'un est sale et il va sous la douche, il ne dit pas à l'eau je veux être propre. Mais quand il se met là, il sort propre parce que l'eau est dotée d'une intelligence spirituelle. Frère, le feu est doté d'une intelligence spirituelle. Regardez bien, même le feu. Quand le feu brûle dans une maison, il ne brûle pas tout. Il y a des lieux que le feu brûle, il y a des choses que le feu ne brûle pas. Même dans l'incendie, il y a des choses que le feu préserve. Parce que la parole de Dieu est un feu dévorant. Et la parole de Dieu détruit ce qui est destructible et laisse vivre ce qui doit vivre. La parole de Dieu crée et génère, restaure, établit le feu. Vous voyez ce feu que Moïse a vu est un feu qui brûlait mais qui ne consumait pas. C'est l'intelligence spirituelle. Il y a des paroles on peut dire à quelqu'un, ça peut lui faire mal, mais ce n'est pas pour le tuer, c'est pour l'emmener à quelque chose. Ça, c'est l'intelligence spirituelle. Et cette intelligence spirituelle, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a parlé mal ou sur un point il ne t'a pas donné raison qu'il ne t'aime pas. Non. Mais l'intelligence spirituelle pense que si tu passes par ça, tu vas comprendre ça. C'est ça l'intelligence spirituelle. Le but de l'intelligence spirituelle, c'est de nous emmener à préserver la paix. Il y a des choses dont on va te dire, prive-toi aujourd'hui à cause de ta paix de demain. Il y a des choses dont on te dira, ne fais pas maintenant parce que demain ça va te porter préjudice. C'est ça l'intelligence spirituelle. Le but de l'intelligence spirituelle, c'est de pouvoir restaurer la paix et établir la paix. Le vent est doté d'une intelligence spirituelle. Regardez, le vent élève certaines feuilles. Le vent élève la poussière. Mais le vent aussi fait tomber des arbres. Même le plus gros arbre dans la forêt qui couvre tous les autres petits. Le jour que le vent veut le faire tomber, mais le vent le fait tomber avec tous les petits qui couvraient. Mais souvent des petites plantes peuvent survivre. Comment comprendre que le vent peut détruire ce grand arbre pendant que des petits arbres survivent? N'est-ce pas le même vent qui a soufflé? Il y a des vents qui soufflent pour emporter les pourris, pour emporter les pourritures, pour emporter la saleté. Il y a des vents qui soufflent pour faire un nettoyage. Il y a des vents qui soufflent pour punir. Il y a des vents qui soufflent pour pouvoir détruire. Mais il y a des vents qui soufflent pour élever, pour établir, pour soutenir, cautionner. C'est ça. Le vent est doté d'une intelligence spirituelle. Il fait des vents ses messagers. Il fait les mêmes messagers ses anges des flammes de feu. C'est Dieu. Vous devez comprendre que quand le feu brûle, c'est un message. Quand le vent souffle, c'est un message. Quand tu arrives où il y a l'eau, c'est un message. Quand la terre tremble, quand la terre se lève sous forme de montagne, c'est un message. C'est ça l'intelligence spirituelle. Et un enfant de Dieu doit comprendre ce message. C'est très important. L'intelligence spirituelle est indispensable pour une vie heureuse, une vie paisible avec le Seigneur. Quand quelqu'un a l'intelligence spirituelle, il ne souffre pas comme les autres. Il ne s'emploie pas à tout. Mais l'Éternel lui-même, par ce qu'il a disposé, lui crée un accès. Regardez avant les voyages, pour ceux qui voyageaient par les bateaux à voile. Mais ils mettaient leur bateau, ils mettaient leur voile et le vent les apportait. Ils se mettaient dans la direction du vent, dans le sens qu'ils veulent, et le vent les emportait. Aussi simplement. Ils n'avaient pas besoin de pagayer, de ramer. Non, 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 non. Le vent. Ça, c'est l'intelligence spirituelle. Maintenant, l'intelligence spirituelle se trouve aussi dans la créature. Chaque créature a une intelligence spirituelle. Déjà, regardons aux créatures des eaux. Parlons des poissons.
Comment un poisson peut venir avaler Jonas et aller le vomir au bord des rives de Ninive? Quel est ce poisson qui sait que Jonas est envoyé par Dieu, donc il ne doit pas mourir? De deux, que Jonas s'en va à Ninive, donc il faut le déposer à Ninive sans qu'il meure. Quel est ce ventre de poisson dans lequel on est? Et les conditions sont réunies pour prier. Jonas 2. La Bible dit que Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Donc, quel est donc ce ventre de poisson dans lequel on prie le Seigneur? C'est quel poisson? C'est quel genre de poisson? Lorsque Jésus-Christ devait payer ses impôts, il a envoyé Pierre aller pêcher le premier poisson qui arrivait. Mais quel est ce poisson? Quel est donc ce poisson qui dans le ventre se trouve une stèle? Quel est donc ce poisson? Quel est donc ce poisson? Quel est ce poisson-là qu'on lève vers le ciel et qui se multiplie en tant de poissons et des pains? Quel est ce poisson? Quel est ce poisson? Parce que Dieu a demandé à l'homme de dominer sur les poissons des eaux, parce que les poissons sont dotés d'une intelligence spirituelle. C'est arrivé à les dompter. Les oiseaux ont une intelligence spirituelle. Regardez les oiseaux, très tôt le matin, commence déjà la louange et l'adoration. Les oiseaux font monter leur cri dans le ciel. Et chaque oiseau a son cri. Il crie dans le ciel. La Bible dit les oiseaux du ciel ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Mais pourtant, ils ne manquent de rien. L'Éternel prend soin d'eux. Ils sont ravitaillés. Ils ont leur nourriture. Ils ont leurs provisions. Mais c'est quoi? C'est qui ces oiseaux-là? Qui sont ces oiseaux-là? Qui sont ces oiseaux-là? Pour que Noé puisse envoyer une colombe et pour qu'elle lui ramène la feuille de l'olivier. Quel est cet oiseau-là? Qui pendant que Jésus est en train d'être baptisé dans le Jourdain, un événement assez solennel, et une colombe va descendre sur son épaule. Quel est cet oiseau-là? Ouais, l'intelligence spirituelle nous permet de réaliser que tout ce que Dieu a créé est doté d'une intelligence spirituelle. Pour parler des animaux, vous aurez beaucoup. On parlera du lion, on parlera de l'agneau, on parlera du cheval. Tous ces animaux ont une intelligence spirituelle. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans les arts martiaux, dans le Moyen-Orient, en Asie, ils vont s'inspirer de certains animaux pour développer des arts, des techniques de combat, des techniques de défense, comme par exemple l'aigle, le dragon, citez-moi plein, l'ours. Il y en a plusieurs. Le serpent est doté d'une intelligence spirituelle. La Bible dit de tous les animaux des champs que l'Éternel avait créés, le serpent était le plus rusé. Donc l'intelligence spirituelle est une intelligence que Dieu accorde. Mais lorsque elle est souillée, elle est utilisée à de mauvaises fins, c'est ça la ruse. La ruse, c'est juste une sagesse utilisée à de mauvaises fins. C'est être rusé. La ruse, c'est ça. Utiliser une forme de sagesse pour abuser de quelqu'un, pour soutirer quelque chose à quelqu'un, ou pour nuire à quelqu'un. C'est ça la ruse. Et beaucoup de personnes pensent que la ruse est une forme d'intelligence spirituelle. Non. Oh, sorry. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc vous devez comprendre ici que le serpent
est un animal rusé parce qu'il a la capacité. Il a la capacité. Il a la capacité de pouvoir nuire, tromper, séduire. L'intelligence spirituelle vit avec des signes. Et le premier signe que je vais vous donner, c'est la lumière. La lumière. Vous voyez, quand vous conduisez, il y a ce qu'on appelle les feux tricolores. Dans la vie, les lumières indiquent des temps, des saisons. La lumière. La lumière. La lumière révèle la vérité. La lumière soutient la vie. Et la lumière rend la vie agréable. Lorsque quelqu'un est éclairé, lorsque ton intelligence est éclairée, illuminée, lorsque les yeux de ton cœur sont illuminés, tu acquiers une certaine intelligence spirituelle, ce qui te permet de pouvoir évoluer, avancer, discerner, comprendre, classer, classifier. Ça te permet de pouvoir faire la différence, comparer les choses, jauger et peser les choses. La lumière. Mais aussi, vous devez comprendre dans l'intelligence spirituelle que les ténèbres ont un sens. Toutefois que c'est noir, toutefois que c'est sombre, toutefois que c'est ténébreux, il y a une attitude, il y a un caractère, il y a un comportement. L'intelligence spirituelle exige certaines choses. Quand Jésus-Christ dit la nuit vient où nul ne peut travailler, c'est aussi ça l'intelligence spirituelle. Souvent la nuit arrive pour arrêter, pour freiner, pour stopper une certaine forme d'activité. Regardez même les parents au champ. Quand ils travaillent. Ils aiment le travail, mais quand le soleil, quand la nuit commence à tomber, tout le monde arrête de travailler. Et on rentre au village. Pas parce que le champ n'est plus là. Si. Mais parce que là, c'est un signe. Nous devons discerner les signes. Nous devons comprendre les signes. Nous devons avancer avec les signes. Et nous devons évoluer avec les signes. C'est le Seigneur lui-même qui nous donne les signes. C'est le Seigneur lui-même qui nous montre les signes. Et nous devons respecter les signes. Nous devons respecter les signes. L'intelligence spirituelle nous permet de comprendre une autre chose après les ténèbres qu'on appelle l'élévation. C'est quoi l'élévation? Qui est élevé? Qu'est-ce que c'est qu'une élévation? Voyez, certaines personnes peuvent grandir sans être élevées. On peut grossir sans être élevé. On peut avoir beaucoup de matériel sans être élevé. Mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est lui qui élève. C'est lui qui élève. Donc l'élévation est perçue selon l'intelligence spirituelle. La chute aussi est perçue selon l'intelligence spirituelle. Quand un homme est en déclin, quand un régime, quand un royaume, quand un peuple, quand une famille est en train de chuter, ça se sait. Quand une famille est en train d'être élevée, la Bible dit pendant que la maison de Saül s'affaissait, pendant que la maison de Saül tombait, pendant que la maison de Saül s'écroulait, la maison de David croissait, la maison de David montait, la maison de David s'élevait. Vous devez comprendre par l'intelligence spirituelle ces choses autour de vous. L'intelligence spirituelle permet à un prophète, même ayant reçu une prophétie, de faire comprendre au peuple par des images, par des symboles, et un langage
accompagne toujours l'intelligence spirituelle. C'est le langage de l'esprit, la compréhension de l'esprit, l'analyse de l'esprit. L'intelligence spirituelle dépend pleinement du Saint-Esprit. Pour pouvoir acquérir une intelligence spirituelle, il faut être couvert par le Saint-Esprit. Celui qui n'est pas couvert par le Saint-Esprit ne peut pas avoir l'intelligence spirituelle. C'est vrai, il y a l'intelligence humaine, il y a l'intelligence mondaine, il y a l'intelligence artificielle, il y a l'intelligence des machines, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais l'intelligence spirituelle est générée par le Saint-Esprit. Donc celui qui veut vivre l'intelligence spirituelle, il doit donc se rapprocher du Saint-Esprit. Il doit inviter le Saint-Esprit dans sa vie. Il doit demeurer dans la prière. Il doit se donner des temps, des jeûnes. Il doit parler à l'Éternel, présenter sa vie à l'Éternel, dire au Seigneur qu'il veut le servir avec sa vie, le servir avec ses moyens, le servir avec ses forces, avec son énergie, et disposer toute sa vie à l'obéissance, à la soumission. C'est alors que l'intelligence spirituelle, oh God, oh God, oh God, oh God, l'intelligence spirituelle. C'est l'intelligence spirituelle qui fait que Dieu ne parle pas n'importe comment. Que Dieu ne parle pas partout. Ça, c'est l'intelligence spirituelle. Et l'intelligence spirituelle est indispensable pour cette génération. Beaucoup de personnes parlent de Salomon. Mais pour préserver la paix avec l'Éternel, il faut être spirituellement intelligent. Il faut être doté d'une intelligence spirituelle. Pour pouvoir agir avec la création, il faut être doté d'une intelligence spirituelle. Tout le monde ne parle pas à la terre. Tout le monde ne comprend pas la terre. Tout le monde ne parle pas aux eaux. Tout le monde n'oriente pas et ne comprend pas le langage du feu. Tout le monde ne connaît pas la direction du vent. Jésus-Christ dit celui qui est né de l'esprit. Oui, celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Celui qui est né de l'esprit. Oh, celui qui est né de l'esprit. Celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Personne ne sait d'où il vient et personne ne sait où il s'en va. L'intelligence spirituelle permet d'établir la paix. L'intelligence spirituelle permet de donner vie à ce qui est mort. L'intelligence spirituelle permet toujours de soutenir ce qui est faible. L'intelligence spirituelle. Je veux que nous prions le Seigneur de nous donner l'intelligence spirituelle afin que ce qu'il nous a confié ne meure jamais. Que la paresse, l'assoupissement, le sommeil, notre poids, notre lourdeur ne gâche pas le plan et la destinée
que l'Éternel a pour nous. L'intelligence spirituelle. Oh, l'intelligence spirituelle. Merci Seigneur. Oh Seigneur. Oh mon Dieu. Lora Shanda Garaba de Doshe Ngirand. Ah, Yeshua. L'intelligence spirituelle permet de comprendre la croix. Celui qui n'a pas l'intelligence spirituelle ne comprendra jamais pourquoi Dieu a donné son Fils unique et pourquoi le Seigneur de gloire, le Sauveur, devait passer par cette souffrance. Ésaïe dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pierre est d'accord pour dire que nous avons été guéris par ces meurtrissures. L'intelligence spirituelle permet de comprendre qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Voilà pourquoi son sang devait couler, ruisseler sur la croix. L'intelligence spirituelle permet de comprendre pourquoi la terre a tremblé. Oh, pourquoi le ciel s'est obscurci. L'intelligence spirituelle permet de comprendre pourquoi les ténèbres ont couvert. Et l'intelligence spirituelle permet de comprendre pourquoi ils sont allés le mettre dans le tombeau. Et l'intelligence spirituelle explique pourquoi les anges sont venus rouler la pierre. L'intelligence spirituelle explique pourquoi il est allé dans le séjour des morts pour aller prendre les clés de David. L'intelligence spirituelle permet de comprendre pourquoi il ressuscite au 3e jour. Oui, c'est l'intelligence spirituelle qui nous permet de comprendre pourquoi il passe 40 jours à se montrer à ses disciples. L'intelligence spirituelle explique pourquoi il est monté sans échelle ni support. Il est monté, il est assis à la droite du Père. Il est monté et il est monté. Il est assis à la droite du Père. Il est monté. Il est assis. À la droite du Père. Il est monté, monté. C'est l'intelligence spirituelle qui permet d'éviter les conflits inutiles. C'est l'intelligence spirituelle qui permet de confier son sort à l'Éternel, de recommander son sort à l'Éternel. C'est l'intelligence spirituelle
qui m'amène David à lever les yeux vers les cieux. Je prie que tu sois visité par l'intelligence spirituelle. Je prie que l'intelligence spirituelle t'habite afin que tu ne sois plus victime des loups ravisseurs, des trompeurs, des méchants, des mauvais déguisés. Non, 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 non. Non, 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 non. Oh non. Oh non. Oh non, 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 non. Oh non, 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 non. Oh Seigneur, comme tu as donné une très grande intelligence à Salomon, accorde-nous ton intelligence. Père, accorde-nous ton intelligence. Oui, ton intelligence. Donne-nous, ô Seigneur, de t'expérimenter tous les jours, de croître dans ta faveur, afin de discerner les ruses du serpent. Nous sommes dans les derniers temps. Le mal, la guerre, la mort, la méchanceté. Seigneur, oui, Seigneur. Oh, Jésus. Oh, Seigneur. Oui, Seigneur. L'intelligence spirituelle a beaucoup marqué et a fait la différence dans la vie de Salomon. À cause de son père David, à cause de son père David. Seigneur, accorde une intelligence. Bénis ta fille. Bénis ta servante André. Michel Kouepango, bénis-la, Seigneur. Bless Evangelist Cassandra Barrett Johnson, your daughter. Grant her great spiritual intelligence. Bless them. Oh Seigneur, bénis ta fille Michel Corinne. Bénis le couple Nyakati, accorde-leur une haute intelligence spirituelle. Tous ceux qui sont au son de ma voix, oui Seigneur, ah oui Seigneur, accorde l'intelligence spirituelle. Donne-leur d'entendre ta voix. Donne à tes enfants d'entendre toujours ta voix. Conduis-nous par ta voix
Oui, conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous. Oh, conduis-nous. Oh, Lord God. Nous avons besoin d'intelligence spirituelle. Merci Père. Merci Roi de gloire. Merci. Merci. Oh God. Merci Père pour l'intelligence spirituelle. Je crois qu'on aura encore le temps pour être plus explicite, travailler encore mieux sur l'intelligence spirituelle. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Restez bénis. Vous êtes intelligent. Vous êtes sage. Vous avez la connaissance et la compréhension des choses spirituelles. Au nom de Jésus-Christ. Amen.